Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler du désir de perfection ou du fait d'être perfectionniste. Donc déjà, qu'est-ce que c'est être perfectionniste ? Un ou une perfectionniste, c'est quelqu'un qui a des critères d'excellence extrêmement difficiles à atteindre, voire impossibles. Ils vont beaucoup s'investir, chercher la perfection dans plein de choses qu'ils font pour que ce soit parfait à leurs yeux. Et en général, ils accordent beaucoup d'importance aux détails et aux finitions de leur travail pour que ça corresponde à leurs exigences élevées. Être perfectionniste, je sais que ça peut concerner beaucoup de personnes, dont je faisais partie, et d'ailleurs toujours un peu aujourd'hui, puisque on change pas du jour au lendemain. Personnellement, j'avais tendance à être toujours très exigeante avec moi-même, et je le suis toujours un petit peu aujourd'hui, même si c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Déjà, être perfectionniste, ça a des aspects négatifs mais aussi des aspects positifs. Alors bien sûr, comme toujours, tout ce que je vais énoncer, ce n'est pas la vérité absolue et ça ne concerne pas forcément tout le monde, on peut se retrouver dans certaines choses et pas dans d'autres, mais ça, c'est pareil pour tous les sujets. Et il est possible aussi que j'oublie des choses, bien sûr. Donc quand on est perfectionniste, en général, on a le souci du détail. Quand on va s'informer sur quelque chose, on va creuser le sujet à fond. Pour moi, le fait de s'attarder sur des détails, ça va vraiment apporter de la valeur ajoutée parce que ça permet d'être très calé sur un sujet. Si c'est par exemple pour un projet qu'on a envie de faire, qu'on va faire plein de recherches, on va s'attarder sur plein de détails, ça va permettre de comprendre plein de choses qui vont pouvoir aider pour réaliser le projet. L'aspect négatif, c'est que ça peut faire baisser la productivité parce que le fait de se concentrer sur des détails, on peut rapidement se perdre. Si on a tendance à chercher les détails dans tout ce qu'on fait, on peut passer beaucoup de temps sur quelque chose qui en fait n'a pas forcément d'importance et laisser de côté des choses plus importantes et donc ça fait aussi baisser sa productivité. On va perdre du temps sur des choses qui ne sont pas prioritaires. Personnellement, j'étais un peu comme ça avant, surtout à l'école quand je faisais des exposés, je faisais énormément de recherches. Pour réussir mon exposé, je recherchais les moindres petits détails mais parfois au final c'était beaucoup trop poussé et j'avais pas toujours forcément une excellente note malgré ça. Donc pour le coup dans ce cas-là ça me desservait. Et par contre pour les sujets qui sont vraiment importants pour nous, que ce soit parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qu'on veut mettre en place, là je trouve que c'est vachement utile de se concentrer sur les détails parce que ça permet d'apprendre plein de choses. Donc par exemple si on veut créer un business, on va peut-être rechercher vraiment tous les petits détails importants qu'on connaît pas toujours. On va s'attarder sur chaque étape à réaliser pour créer son business, ce qui est le plus optimal. Ça va permettre d'avoir toutes les infos nécessaires et d'éviter d'oublier des choses. Donc ça peut permettre d'aller plus facilement vers son objectif en évitant les obstacles et les imprévus. Pour moi ce qui est important c'est de ne pas passer trop de temps non plus sur ses recherches et au final ne jamais passer à l'action et rester uniquement dans la théorie. On peut se concentrer sur des détails pour avoir plein d'infos et être plus serein, mais après c'est aussi important de passer assez rapidement à l'action. Un perfectionniste peut aussi avoir du mal à prendre des décisions parce qu'il va vouloir trouver la décision parfaite. Bien sûr, ne pas réussir à prendre une décision, c'est pas lié uniquement au perfectionnisme, mais je pense que ça peut jouer. Le fait de vouloir atteindre la perfection, on va se demander quelle décision est la bonne et parfois ne pas réussir à choisir facilement. Autre point pour moi, quand on est perfectionniste, on peut avoir plus facilement de la motivation pour atteindre ses objectifs. Encore une fois, c'est pas que lié au perfectionnisme. Comme je disais donc, on va peut-être avoir plus de motivation pour atteindre ses objectifs parce qu'on veut vraiment atteindre un idéal qu'on s'est fixé dans notre tête, qui est souvent très exigeant, et donc on va se motiver à atteindre cet objectif et persévérer. Le côté négatif, par contre, c'est que l'idéal qu'on a dans notre tête n'est pas forcément toujours atteignable parce qu'on a des trop hautes attentes. Ça peut créer du stress parce qu'on va se mettre la pression pour atteindre un objectif qui en fait n'est pas atteignable ou très difficilement atteignable. Ça peut donc peser énormément sur le moral et émotionnellement. Pour moi, c'est bien de se fixer des objectifs et parfois des objectifs qui nous sortent de notre zone de confort ou qui vont être un peu plus difficiles à atteindre, mais je pense que c'est aussi important de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on va atteindre ces objectifs, qu'est-ce que ça va nous apporter. Certains perfectionnistes vont vraiment persévérer face aux obstacles pour atteindre leur idéal. Le fait de rechercher la perfection, de s'attarder sur les détails encore une fois, ça peut permettre de proposer un travail vraiment de qualité. Par contre, certains peuvent avoir tendance à procrastiner parce que la peur de ne pas réussir à atteindre l'idéal est plus forte que justement la motivation à aller vers son objectif. La peur de ne pas atteindre sa vision de la perfection, ça peut vraiment paralyser certaines personnes et du coup on va préférer ne rien faire plutôt que de faire quelque chose qui va peu ou pas nous satisfaire. Certaines personnes vont réussir à se motiver elles-mêmes, à se pousser à atteindre des objectifs difficiles et ambitieux, mais ils peuvent aussi avoir peur de l'échec et ne pas vouloir prendre de risques. Certains perfectionnistes vont avoir un attrait pour le leadership en encourageant un environnement qui va être axé sur la qualité et la performance. Il faut quand même faire attention à ne pas tout miser sur la productivité parce que ça peut entraîner un épuisement au travail à cause des attentes élevées. On peut être donc soi-même épuisé ou si on est patron d'une boîte, ça peut être les équipes qui sont épuisées et ça peut créer aussi une mauvaise ambiance au travail si on demande uniquement de la productivité et si on laisse plus de côté l'aspect bien-être. Certains perfectionnistes peuvent avoir du mal à déléguer et ils vont vouloir faire la tâche à faire eux-mêmes pour être sûr que la tâche à accomplir va être faite selon leur propre vision. Certains peuvent être donc autonome, ce qui est une force, mais le fait de vouloir tout le temps tout contrôler et d'avoir du mal à déléguer, ça peut encore une fois entraîner de l'épuisement et aussi de la perte de temps puisque le fait de déléguer certaines tâches, on va pouvoir se concentrer sur une tâche en particulier pendant que d'autres personnes font le reste et donc ça peut être plus productif et plus efficace et on ne peut pas toujours penser à tout, donc le fait que plusieurs personnes s'attardent sur un sujet, ça peut faire émerger de bonnes idées et au final un travail qui va être plus efficace que si on le faisait tout seul.
Être perfectionniste, ça peut aussi être se remettre en question parce qu'on veut évoluer et s'améliorer. Ça, c'est vraiment positif pour avancer, le fait de se remettre facilement en question. Mais par contre, il faut faire attention à ne pas trop se remettre en question parce que ça peut être contre-productif. Ça peut créer vraiment de l'autocritique constante, une remise en question de soi-même parce qu'on se trouve pas assez bien et qu'on n'autorise pas les imperfections. Donc tout ça, ça peut vraiment entraîner une baisse d'estime de soi, donc il faut vraiment faire attention. Certains perfectionnistes peuvent aussi avoir tendance à beaucoup analyser les gens, donc ça peut être positif parce que ça leur permet d'éviter des relations qu'ils vont pas forcément sentir et éviter de perdre du temps avec certaines personnes. Mais ils peuvent avoir du mal, comme j'ai dit, à accepter leurs imperfections, mais aussi les imperfections chez les autres et donc être très exigeants avec eux-mêmes et aussi avec les autres, ce qui peut entraîner des problèmes relationnels. Et enfin, le dernier point que je voulais apporter dans cette partie positif et négatif, c'est qu'être perfectionniste, ça permet d'avoir des attentes envers soi-même, de se fixer des routines, de suivre des to-do list, d'avoir un environnement assez cadré pour atteindre son objectif. Ça peut aussi permettre du coup d'avoir une bonne hygiène de vie parce qu'on va être perfectionniste avec soi-même, que ce soit par exemple sur son physique, sur son mental, sur sa santé, voilà, dans plein de domaines. En tout cas, je le répète, on peut se retrouver dans certains points et pas dans d'autres, mais je trouve que c'est intéressant de voir les aspects à la fois positifs et négatifs. De toute façon, dans tout, il y a toujours un aspect positif et négatif, ça dépend de la perception de chacun. On voit qu'avec une même chose, donc ici être perfectionniste, on peut avoir vraiment des comportements opposés. Donc par exemple, certains vont avoir peur de prendre des risques et d'autres vont au contraire plus facilement se pousser à prendre des risques pour atteindre leur objectif et leur idéal. Et pourtant, les deux personnes peuvent être perfectionnistes, donc ça dépend vraiment de chacun, de son caractère, de si on a confiance ou pas confiance en soi, de l'estime ou pas d'estime de soi, de sa personnalité, donc de plein de choses qu'on a à côté, en fonction du vécu de chacun. Donc comme d'habitude, il y a toujours des nuances. Moi, les points où je me retrouve personnellement, ça va être le fait d'accorder beaucoup d'importance aux détails quand je fais des recherches, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, donc par exemple pour mon exposé. J'accorde énormément d'importance aux détails. Quand je cherche quelque chose, je vais tomber sur autre chose qui va me faire chercher cette chose-là, qui va au final me faire relire autre chose. Je vais vraiment me perdre parfois dans trop de détails. Mais il y a aussi des sujets qui sont importants pour moi, où je vais faire énormément de recherches, je vais lire des livres, je vais me former dessus. Et là, je trouve que c'est vraiment utile parce que le fait de me perdre dans des détails, des fois je vais retomber sur les mêmes informations. Mais c'est ça qui va me permettre vraiment de l'ancrer et de le retenir. Parce que quand on a trop d'informations, on peut pas tout retenir. Mais ce que j'aime bien faire, moi, c'est lire 2 livres qui vont pas forcément traiter exactement du même sujet, mais dans lesquels on va retrouver des points similaires. Comme ça va me permettre de retenir beaucoup plus facilement. J'arrive aussi personnellement assez facilement à avouer mes torts, donc ça je trouve que c'est positif. Pour moi ça permet de faciliter les relations, en tout cas ça permet d'engager facilement la communication et de résoudre les conflits assez rapidement. Parce que si on est en opposition l'un contre l'autre et que personne ne veut avoir tort, ça peut créer des conflits dans une relation. Mais après bien sûr le but c'est ne pas de toujours se remettre en question et de trop se remettre en question, parce que finalement si on pense vraiment avoir raison que l'autre aussi, mais qu'à chaque fois on se remet soi-même en question, ça ne va pas faciliter la relation non plus. Le fait de me remettre en question, ça me permet aussi plus facilement et peut-être plus rapidement de m'améliorer, de progresser sur moi-même. C'est arrivé plusieurs fois où je me remets trop en question, mais du coup je vais trop douter de moi-même, je vais perdre confiance et estime de moi. Donc vraiment important de trouver l'équilibre entre les deux, même si on peut jamais le trouver à 100%. Encore une fois, comme beaucoup de choses, ça se fait vraiment progressivement. J'avais tendance à être, comme j'ai dit, très exigeante avec moi-même, à douter de moi, à me trouver jamais assez bien, au lieu de m'accepter et de travailler sur moi-même les points que j'avais envie d'améliorer, sans tomber non plus, encore une fois, dans le trop. Parce qu'avant j'avais envie d'être parfaite, donc de tout améliorer chez moi, mais au final, à force de vouloir tout améliorer, tout changer, bah j'étais plus moi-même, donc c'est pas le but non plus. Donc maintenant je cherche toujours à évoluer sur certaines choses, mais tout en étant aussi indulgente avec moi-même et en m'acceptant, en lâchant prise aussi sur beaucoup de choses et en n'essayant pas de changer, d'être une autre personne. Et en acceptant qu'on a tous des défauts et des imperfections, même si ça c'est parfois difficile. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!